Le Seigneur des Anneaux n'est pas qu'une épopée. C'est aussi une grande méditation sur le temps. Évidemment d'abord parce qu'on y voit un passé antique et médiéval, stylisé par l'heroic fantasy. Mais aussi, et on y pense moins, parce que les personnages eux-mêmes sont sans cesse ramenés à leur propre passé. Dans La Terre du Milieu, Tolkien figure des passés dans le passé. Les personnages butent constamment sur les vestiges d'époques perdues. C'est un monde habité de 1000 mondes disparus. En traversant ces royaumes passés, les personnages connaissent presque tous la nostalgie. Lorsque Gimli le nain découvre les ruines du royaume de ses ancêtres, les mines de la Moria, nous faisons avec lui l'expérience de ce puissant sentiment de nostalgie. À leur arrivée, Sam Gamgee se demande s'il s'agit juste de trous, mais Gimli répond avec passion « Ce ne sont pas des trous, c'est le grand royaume et la cité de Dwarf d'Elf. Et jadis, elle était pleine de lumière et de splendeur. Les tombeaux des rois, les salles de festin aux piliers massifs, la chambre de Mazarboul et les ponts énormes dans l'écho du vide racontent la chute de ce grand royaume. Cette civilisation a existé, elle est morte, mais ses traces demeurent là pour très longtemps. La nostalgie, c'est le sentiment de la passéité des choses. On voit d'abord en ces choses le fait qu'elles n'existent plus. Chaque siècle qui passe est là pour le réaffirmer. Ça a existé, mais ça n'est plus. Et c'est ce qui fait pleurer le pauvre Gimli. La Moria n'est plus qu'une ruine. Les nains sont volontaires. Ils aimeraient reconquérir cet ailleurs, renverser l'irréversible, ramener dans le présent ce qui a été pour le faire revivre. Mais ce retour est-il vraiment possible ? Non. Et les elfes, eux, le savent. Les elfes sont les êtres les plus nostalgiques du monde de Tolkien. Une nostalgie quasiment maladive. I don't know why. It makes me sad. Les elfes ne souhaitent pas ramener le passé dans le présent. Les elfes sont tellement obsédés par le passé qu'ils refusent le présent. Dans ses lettres, Tolkien décrit leur rapport radicalement nostalgique au temps. Les elfes sont immortels, non pas éternellement, mais ils subsistent avec le monde créé en son sein, tant que dure son histoire. Lorsqu'ils sont tués, suite à une blessure ou une destruction de leur forme incarnée, ils n'échappent pas au temps, mais demeurent dans le monde, soit désincarnés, soit nés de nouveau. Ce qui devient un lourd fardeau à mesure que les âges se prolongent, en particulier dans un monde où l'on trouve malveillance et destruction. La nostalgie est aussi la conscience d'un ailleurs, d'un contraste entre le passé et le présent. Ici même, le nostalgique est physiquement présent, écrit le philosophe Yankelevitch, mais il se sent absent en esprit de ce lieu où il est présent par le corps. Là-bas, à l'inverse, il se sent moralement présent, mais il est en fait actuellement absent de ces lieux chers. Le nostalgique a une double vie. C'est un exilé, solitaire d'un autre temps, d'un autre lieu, d'une seconde vie, rêveuse et fantomale. La douleur des elfes, selon Tolkien, c'est de regretter le passé, de reculer devant le passage du temps, comme si un homme devait détester un très long livre interminable et souhaitait se fixer dans le chapitre qu'il préfère. Mais les pages se tournent, quoi qu'il arrive. C'est pourquoi, lorsque la communauté de l'anneau arrive en Lothlórien, le royaume de Galadriel, Frodon sent ce lieu comme un pays hors du temps, qui ne se défraîchissait pas, ne changeait pas, ne tombait pas dans l'oubli. Par le pouvoir de son anneau, Galadriel parvient à préserver ses terres comme un fragment du passé qu'elle chérit. Les elfes sont tellement nostalgiques du passé qu'ils se réfugient dans un monde où le changement n'existe pas. C'est une solution éphémère qui doit prendre fin lorsque l'anneau unique est détruit. Les elfes voient la fin de leur ère approcher. Ils sont présents et absents en même temps. Ils pensent à un ailleurs, à Valinor, à l'ouest de la Grande Mer. Le départ pour ce havre où le temps ne passe pas semble être pour eux la seule solution. Là-bas, ils pourront enfin échapper au fardeau de la temporalité et de la décomposition du monde. Là-bas, ils pourront, selon les mots de Tolkien, réaliser leur propre désir de préservation, arrêter le changement, garder tout neuf et beau pour toujours. Ce qui retient Arwen dans cette scène magnifique est toujours une nostalgie, mais c'est une nostalgie de quelque chose à venir, le fils qu'elle aura avec Aragorn. Elle est singulière parmi les elfes, en ce que son voyage de retour fait le chemin inverse et se porte vers l'avenir. Arwen est une exception qui confirme la règle. La nostalgie est un mal d'autant plus sévère chez les elfes qu'ils peuvent jouir de la sempiternité. Ils n'ont pas la mort pour les délivrer du passage inexorable du temps. Ils n'ont pas ce qu'ils appellent le don des hommes. Ils ne peuvent jamais revenir au passé qu'ils chérissent, seulement fuir un présent qu'ils ne veulent pas accepter. Leur nostalgie est à la fois une tentative de préserver le passé et un aveu qu'il est déjà perdu. Dans le livre,
Il existe toutefois une nostalgie plus optimiste, plus positive, c'est celle des hobbits. Pendant tout leur périple pour aller détruire l'anneau, Frodon et Sam ne souhaitent qu'une chose, c'est de rentrer chez eux dans la comté. Mais ce chez eux existe encore. Comme Ulysse, ils ressentent la douleur du retour, mais ce retour est possible car cet ailleurs n'est pas perdu dans les couloirs du temps. Et même si la comté aura changé, même si Frodo n'a plus de 33 ans, même si le mal n'est pas mort, même si dans le livre la comté doit être reprise à de mauvais brigands, un retour est possible. Tous les nostalgiques ont le mal du pays, le mal d'une époque. Comme Ithaque pour Ulysse ou Valinor pour les elfes, la comté est pour les hobbits le nom du remède. La nostalgie, c'est la langueur d'un retour. Mais ce retour a toujours quelque chose d'inachevé. Ulysse, comme le fils prodigue, revient à la maison transformé par les aventures, mûri par les épreuves et enrichi par l'expérience d'un long voyage. Mais à un autre point de vue, le voyageur revient appauvri, ayant laissé sur son chemin ce que nulle force au monde ne peut lui rendre, la jeunesse, les années perdues, les printemps perdus, les rencontres sans lendemain et toutes les premières dernières fois perdues dont notre route est semée. À la fin du Seigneur des Anneaux, Frodon embarque, comme les elfes, pour Valinor. La comté qu'il souhaitait tant retrouver ne lui offre plus ce qui lui manque après le voyage et les épreuves. Il passe au fond d'une nostalgie connue à une autre, celle d'un continent bienheureux qui n'est pas le sien, mais l'attend tout de même.